pense que les sages-femmes, mes chers collègues, sont vraiment les interlocuteurs de premier plan pour avoir une pédagogie vis-à-vis des femmes, pour leur expliquer la grossesse et les médicaments. Les sages-femmes sont des acteurs dans la santé génésique de prévention, des acteurs importants, et donc voient les femmes avant, pendant et après les grossesses. Donc dans ce cadre, chaque accès aux soins, chaque consultation doit être le moment pour réaborder ce sujet médicaments et grossesse. Non, on ne pioche pas dans son armoire à pharmacie. Non, on ne fait pas d'automédication quand on est enceinte. On consulte systématiquement avant de prendre un traitement. On n'écoute pas les conseils de la bonne copine, de la famille. On va consulter, on demande l'avis de sa sage-femme avant de prendre un médicament enceinte. Et c'est vrai qu'il faut aussi penser à aborder ce sujet, même quand la grossesse est parfaitement physiologique, où il n'y a pas du tout d'idée de notion de traitement hors quelques vitamines. Il faut quand même en parler parce que les symptômes inhabituels peuvent arriver un peu n'importe quand. Et il faut que les femmes soient prévenues de la dangerosité des médicaments pendant la grossesse. Si vous voyez une patiente en gynécologie de prévention, en consultation, et qu'elle vous fait part d'un désir de grossesse, il est vraiment extrêmement important de pouvoir évaluer avec elle quel niveau de professionnel de santé elle va avoir besoin. Dans le cadre d'une maladie chronique, avec des prises de traitement au long cours, ou pas d'ailleurs, il faut vraiment orienter la patiente vers le spécialiste qui va la prendre en charge, ou qui la prend déjà en charge la plupart du temps, ou le médecin traitant qui gère sa maladie chronique, pour pouvoir éventuellement réadapter les traitements si nécessaire, pour qu'ils soient tout à fait compatible avec la grossesse. La sage-femme, c'est vraiment le premier interlocuteur des femmes, c'est le professionnel de santé qui est le plus vu pendant la grossesse. Donc il faut travailler là en interprofessionnalité, c'est extrêmement important, et que ce traitement au long cours soit vraiment bien pris en charge par le spécialiste ou par le médecin traitant et par la sage-femme. La patiente doit vraiment pouvoir vous informer de toutes les évolutions possibles dans la prise de ce traitement et dans sa qualité de vie, pour que vous puissiez effectivement faire le pivot dans la prise en charge et renvoyer la patiente pour voir le spécialiste ou le médecin traitant en fonction. Il est évidemment important, mais là ça se fait en équipe pluriprofessionnelle, d'évaluer en fonction de la pathologie de cette femme la prise en charge au bon niveau de maternité, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et d'organiser évidemment l'accouchement, les suites de couches et puis les suites à plus long terme avec des rendez-vous qu'il faut reprendre à quelques mois de l'accouchement ou à quelques semaines en fonction de la pathologie.